Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester du nouveau make-up et je suis trop contente parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Mais alors j'ai acheté tellement de nouveautés make-up que je pourrais pas tout tester dans cette vidéo, donc je pense qu'il y aura deux parties. En plus il y a des trucs qui sont pas encore arrivés, notamment le nouvel anti-cerne Fenty, je l'ai commandé, j'ai trop envie de le tester mais je l'ai pas reçu encore. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on va tester, le nouveau fixateur pour sourcils de chez Anastasia qui apparemment est génial. Ça aussi je crois que c'est une nouveauté, je suis pas sûre mais en tout cas il me semble bien. Un bronzer en stick, les nouveaux blushs liquides de chez ELF. Qu'est-ce qu'on a? Le nouveau mascara de chez Too Faced aussi que j'ai jamais testé. C'est le Better Than Sex mais version Doll Eyes. Je l'avais reçu pendant les vlogmas je crois, donc nouveau plus nouveau, pareil pour les lèvres. Pour les lèvres j'ai tellement de trucs, je sais pas ce que je vais tester. En tout cas aujourd'hui on va parler nouveauté make-up et je vous emmènerai aussi avec moi dans cette journée pour voir comment ça va évoluer et tenir. On va commencer avec le fixateur à sourcils, je veux vraiment le faire sur peau nue, comme ça normalement c'est comme ça que ça tient le mieux et qu'on a le meilleur rendu. C'est donc le Brow Freeze de chez Anastasia. Oui, je l'ai encore. Il se présente comme ça, en fait c'est un petit pot et c'est une cire pour les sourcils. On n'a pas besoin de mettre de l'eau, c'est vraiment cette formule là. Sur moi ça tient pas de ouf. C'est pour ça vous voyez il est pas hyper utilisé. Et donc apparemment ça c'est la nouvelle formule mais version beaucoup plus pratique à utiliser. Sous ce format là, un petit format mascara et l'embout est vraiment pas mal aussi. Parce que vous voyez on a... Enfin la brosse est bien faite donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Déjà avec un mouchoir je vais passer sur mes sourcils pour enlever... si jamais il y a de la crème ou quoi, pour être sûr que ça tienne le mieux possible. Je vous montre peut-être d'un peu plus près, vous voyez, on a deux types de petits poils, d'un côté très court et de l'autre plus long, et on a un côté où il n'y a pas de poils. D'ailleurs c'est pas des poils, c'est des petits picots, je sais pas du tout, oula, ça dépose beaucoup de matière. Je sais pas du tout comment m'y prendre, en plus vous savez que c'est pas mon quotidien de faire mes sourcils avec un mascara qui plaque vraiment. Je pensais pouvoir me servir de la partie sans poils pour bien plaquer, mais elle est trop remplie de produits. Ça déposera trop de produits, donc je vais prendre... C'est un petit ustensile Anastasia aussi, d'un côté on a un goupillon, mais de l'autre on a un petit truc plat. Après si vous n'avez pas ce type de produit, vous prenez n'importe quoi, un manche de pinceau, enfin c'est vraiment ce type de pinceau je veux dire. Là je les ai vite fait plaquer, j'ai l'impression que ça va pas tenir. Du coup de ce côté je vais tenter un truc, c'est mettre un tout petit peu de poudre fine, mais vraiment très peu, hein. C'est juste histoire d'absorber l'excès de sébum, même si là il y a... Enfin, je viens de me laver le visage donc il n'y a pas trop de sébum, mais l'excès de soin. Voilà, j'en mets un tout petit peu, comme ça on verra s'il y a une différence, parce que là j'ai vraiment l'impression que ça va pas tenir. Je pense que si je parle autant pour chaque produit, ça va être une cata. Alors moi les gros picots ça m'intéresse pas trop, mais les tout fins je les trouve vraiment bien. Ça dépose vraiment beaucoup de matière. Ok, j'ai l'impression que ça colle mieux. Ah oui bah là, il y en a déjà qui sont redescendus hein, de ce côté. En tout cas ça fait pas du tout d'effet horrible avec la poudre. Ça se voit pas du tout. Vu qu'elle est très fine, que j'en ai pas mis beaucoup, je suis plutôt contente de ce que ça donne ici. Je vais laisser sécher, je ferai mes sourcils une fois que le teint sera terminé. Je mets ma base parce que j'en ai pas et j'en veux pas, puisque j'ai un nouveau fond de teint à tester. Au niveau du fond de teint, de toute façon si vous me suivez sur TikTok, vous avez vu, je vous ai fait un petit unboxing de tout ce que j'ai acheté. D'ailleurs je vais pas tout tester dans cette vidéo, il y aura aussi dans la prochaine vidéo. Mais il y a un nouveau fond de teint, enfin c'est un fond de teint qui existe depuis super longtemps mais il a été reformulé, je ne sais pas quand, puisque la marque avant je pouvais pas l'utiliser. Elle n'était pas cruelty free et ils le sont devenus. C'est la marque Rimmel. C'est donc ce fond de teint là que j'ai pris en deux teintes parce que j'arrivais pas à trouver quelle serait la bonne teinte. Donc vous voyez derrière on a le Leaping Bunny et le logo vegan. Je vois directement laquelle est la bonne, hein. Ça c'est 1000 fois trop foncé. On a la teinte 103 True Ivory et la teinte 50 Fer Porcelaine. Celle-ci je vais même pas l'ouvrir, hein. Je la laisse de côté pour vous pour un futur concours. C'est trop foncé pour moi. C'est donc le Lasting Finish et vous voyez en fait le fait qu'il dure 35 heures c'est ça la nouveauté. Avant je crois que c'était 24. On est sur un fond de teint qui est quand même assez abordable. SPF 20, 2% de niacinamide et on a aussi de l'acide hyaluronique. Couvrance totale, formule légère. Quand je suis dans des périodes comme ça avec ma peau, j'aime les très fortes couvrances. Le Lasting Finish de chez Rimmel, c'est un fond de teint qui était quand même assez connu. Il a l'air hyper liquide. C'est un fond de teint format pompe comme ça. Voyons voir au niveau de la formule. Ah! Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus liquide, mais peut-être que la couleur est pas mal, hein. Je sais pas du tout quelle quantité mettre. Je vais l'appliquer au pinceau parce qu'en ce moment j'applique toujours mes fonds de teint au pinceau. Je pense que la couleur est vraiment bien. Il sent quelque chose que je connais, une crème un peu. Alors au niveau de la couvrance c'est vraiment pas mal.
J'en ai pas mis énormément là, je veux voir s'il y a moyen de moduler. Pour moi là on est sur une petite couvrance moyenne. Je vais en rajouter un petit peu. Bah la couleur franchement je pense que j'aurais pas pu tomber mieux. Peut-être que vous voyez que c'est un peu clair. J'ai du mal avec ma lumière vu que là j'ai changé mes réglages. Je sais pas trop. Vous m'avez dit que c'était plutôt pas mal dans la précédente vidéo. Donc j'ai pas trop changé. Vous voyez là j'aime pas faire les sourcils avant parce que là il faut contourner, il faut faire attention. Heureusement que la couleur est bonne. Alors déjà le fait que ce soit un fond de teint un peu hydratant, c'est hyper naturel sur la peau. On voit qu'on a du fond de teint, forcément quand on a du fond de teint on voit qu'on a du fond de teint, mais ce que je veux dire c'est que ça fait pas sec ou ça marque... D'ailleurs je l'ai mis sur mon nez, ça a pas du tout marqué mes petites zones de déshydratation. Sur le front pareil. Bon je pense que le avant-après, quand même très flagrant. Je sais pas si je dirais vraiment totale couvrance. Pas sûr. En tout cas couvrance très forte, ouais. Et surtout, pour une couvrance très forte, un effet assez naturel. En quantité, vous voyez, il me reste plus que ça. J'ai mis une pompe, quoi, sur la moitié. Je vais faire, du coup, mon teint entier. En fait, l'odeur, c'est un mélange entre une crème que je connais qui sent bon et un truc qui sent pas très bon. Après, je le sens juste quand je passe le pinceau pendant que je l'applique, quoi. Pour le moment, à l'application, franchement, c'est une très bonne première impression. J'ai hâte de voir comment il va évoluer dans la journée. Pour moi, ça a un très gros impact sur le fait que je vais l'aimer ou pas. Ah mince, j'avais un pinceau fond de teint à tester. Je l'avais mis au-dessus et je l'ai décalé pour tester le fond de teint. Bah je vais l'utiliser pour le bronzer peut-être. J'ai acheté deux pinceaux comme ça de chez ELF, un pour le blush et un pour le fond de teint. Au niveau de la forme, il ressemble à ça. Et il est assez dense. Je sais pas s'il va être vraiment bien pour le bronzer. On va essayer. Alors d'habitude, j'utilise jamais les pinceaux quand ils sont pas lavés. Mais là, j'y ai pas pensé. Donc on va tester quand même. En bronzer, je vais donc tester celui-ci. Le Manizer, je sais pas comment ça se prononce, de chez Tarte, que j'ai pris dans la teinte Sundown. Je crois qu'en boutique, il y avait que cette teinte-là. Mais c'est pas la seule qui existe. Il se présente comme ça, en petit stick. Et voilà, il est très chaud. C'est un bronzer, hein, pour le coup. Là, je vais faire comme ça. Ah, il a l'air d'être bien crémeux. On va voir, parce que sur le front, si ça déplace la matière, c'est pas très grave vu que j'ai pas mis beaucoup de matière. Comme ça, ça me permet de voir si s'estompe bien. J'ai pris le pinceau fond de teint du coup de ELF. Il a l'air pas mal s'estomper, hein. Ouais. Maintenant, je vais faire comme je fais d'habitude avec mes sticks. C'est-à-dire, je prends mon pinceau et je passe sur le stick. Parce que pour le reste, je veux absolument pas que ça déplace la matière. Parce que là, j'ai besoin de la couvrance sur les joues. Si ça déplace, on va voir tous mes boutons et ça va être horrible. Franchement, je trouve qu'il s'estompe très bien. Si vous aimez les teintes un peu plus neutres, là pour moi c'est le maximum du chaud qu'on puisse faire sur ma peau. Là je suis en train de le passer sur mon bouton. On va voir si ça enlève la matière du dessous. Franchement c'est pas mal, hein. Et je préfère l'application comme ça, hein, plutôt que les premiers traits que j'ai fait, vous voyez. Je me dis en fait je vais pas non plus trop en mettre parce que si je veux voir comment le fond de teint il évolue, si j'en mets sur tout le visage du bronzer, pas sur tout le visage, j'abuse, mais vous voyez, c'est vraiment très chaud. Alors pour le blush, j'ai peur de tout foirer parce que je les ai swatchés dans mon TikTok. Enfin, j'en ai swatché un. C'est super pigmenté. J'ai pris deux teintes des blushs ELF. Alors je croyais avoir pris les deux plus clairs. Franchement, j'en sais rien, mais en tout cas, elles sont hyper vibrantes. J'ai pris la teinte Coral Crush et la teinte Pinky Promise. La teinte Pinky, je l'ai swatchée dans mon TikTok. J'ai espoir que celle-ci soit un peu moins pigmentée ou je sais pas. Et puis de manière générale, en fait, je préfère les couleurs un peu corail comme ça. Donc c'est le Camo Liquid Blush. On a un petit embout comme ça, un peu comme un gloss. J'ouvre le pinceau. Je crois que le pinceau, ils l'ont sorti avec les blushs. Donc normalement, c'est étudié pour. Là, il a l'air pas mal. Et c'est aussi un pinceau avec lequel je pourrais appliquer mon fond de teint. Je vais faire, je pense, un point, comme les Rare Beauty, hein. Un point, comme ça. Et je crois que je vais déjà essayer de me débrouiller avec ça. Ouais, je pense que j'ai très bien fait. Ok, au niveau pigmentation, c'est intense, comme Rare Beauty. Après, je pense pas qu'il ait un fini mat. Long Lasting Color and Dewy Finish. En fait, il faut en mettre tellement peu et beaucoup le travailler que j'ai l'impression que j'ai travaillé les matières du dessous avec. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et déplacé. Mais en même temps, je peux pas rajouter de blush parce que là, je trouve qu'il est quand même déjà assez intense. Attendez, je teste de l'autre côté. Et let's go. En tout cas, la pigmentation, c'est énorme. J'ai l'impression que le rendu est mieux ici. Je vais rajouter un petit peu de bronzer de ce côté. Je trouve ça pas hyper homogène là. Je vais prendre mon pinceau fond de teint et repasser vite fait. En fait, j'aime beaucoup le résultat de ce côté. Mais de ce côté, à retester. Franchement, à retester ce blush. Bon, je vais finir mon teint de mon côté, c'est-à-dire que je vais mettre de l'anti-cerne et de la poudre. Voilà du coup ce que ça donne. Je trouve que le teint est moins mat que d'habitude, un peu plus lumineux. Donc je pense que c'est le fond de teint qui donne cet aspect-là. Je vais juste mettre un tout petit peu de poudre de soleil. Mais là, je prends la Make Up by Mario, elle est très légère.
fait j'ai l'impression que la poudre ternit un peu le teint et du coup avec la poudre de soleil je rehausse. Au niveau des sourcils ici il y a quoi, 3 poils qui ont tenu, pas grand chose. Là ça tient un petit peu mieux par contre, donc je vais les dessiner au feutre. Là j'ai mis ma base à paupières, faites pas attention ici, en fait j'ai une énorme plaque comme de sécheresse. Je sais pas si vous aviez vu mais j'avais de la crème au début de la vidéo, là ça fait 2 jours que je mets de la crème, ça part pas. Bon alors déjà de base j'arrive pas à les faire trop pareil, mais là encore moins. Je vais m'arrêter là avant de faire une trop grosse catastrophe. Je pense que c'est à prendre en main. Alors maintenant on va passer à la palette. Il me semble que je l'ai déjà swatchée, je ne crois pas l'avoir déjà utilisée. C'est la Sultry de chez Anastasia mais version mini. Alors elle se présente comme ça. Les fards sont très jolis. Ou alors en fait, je suis en train de me dire que j'ai celle-ci aussi qui m'attend. Elle m'attend depuis un moment. Elle, je l'ai même pas ouverte, je sais même pas à quoi elle ressemble. Vu l'image, je me doute. mais ouais, du coup je l'ai jamais essayé. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Je me dis on va peut-être prendre elle. En plus elle est dans les tons de mon haut. Et puis il y a plus de fards. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée avec une grande palette. C'est la palette Rich de chez Beauty Bay. Et au niveau des couleurs, qu'est-ce que ça donne? Oh, il y a des petits fards sympas. Oh, 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 il y a un fard magnifique. Candle, qui est celui-ci. Il a, mais des paillettes un peu de toutes les couleurs. Il est trop beau. Les couleurs en tout cas sont très jolies de cette palette. Bon par contre ça va être hyper moche de ce côté hein, parce que là je sens en fait c'est tout sec, c'est tout dur. Je savais un peu quel genre de maquillage j'avais envie de faire, un truc assez intense. Mais je vais être obligée de mettre du pailleté. Si je mets du mat, ça va être trop moche. Donc on va changer, ce sera un maquillage moins original que ce que j'espérais, mais bon. Par contre, les fards beige, je le vois direct. Le fard le plus clair, c'est le mascarpone. C'est celui-ci. Il va être un peu foncé, je pense. Mais ma base colle, donc c'est pénible. Je vais le mettre du coup un peu en creux, je pense. Oh ça va, je m'attendais à ce qu'il soit plus foncé. Il est trop foncé pour le mettre sous le sourcil, mais je vais le mettre un peu en creux comme ça. J'ai les lèvres super sèches. Je bug depuis tout à l'heure en fait sur les noms des fards. Il y a du français, mascarpone, fondant, liqueur, brioche, mais c'est pas trié parce qu'en fait le fard que je voulais utiliser, je n'arrive pas à le prononcer en anglais. Je pense que c'est une langue latine, Rioja, si c'est de l'espagnol. Si c'est de l'italien, je sais pas prononcer l'italien. Ça a l'air d'être de l'espagnol qui veut dire terre fertile qui donne du pain. En tout cas c'est ce fard là. Bon on s'en fout, je bug sur des langues, on s'en fout. Je prends mon fard et je vais l'appliquer en coin externe. Quel que soit son nom, c'est celui-là que je veux. Ah, je voulais faire avec vous l'autre œil. Bon, la pigmentation est bien, hein. C'est pas surpigmenté comme les fards Anastasia. J'arrive pas à vous montrer de l'autre côté, en fait, j'ai pas l'habitude. Je vous ai toujours fait mes explications avec le côté droit, du coup avec le côté gauche, je n'y arrive pas. Je vais estomper avec le fard Gâteau. C'est du français, donc aucun risque. Qui est ce fard-là, c'est un genre de vieux rose, mais beaucoup plus clair. J'essaye de vous montrer de ce côté. Je le place juste au-dessus pour estomper. Et avec les deux mêmes fards, le foncé et le plus clair, je fais le ras de cils inférieur aussi. Avec le fard Gâteau, je vais aussi revenir un petit peu vers le coin interne, enfin j'en mets dans le creux, un petit peu plus haut que le creux. Et avec le fard mascarpone, là, le fard le plus beige, le plus clair, je vais venir estomper ici. Et du coup je vais mettre deux fards lumineux, en fait les deux qui ont l'air d'être les plus beaux, c'est-à-dire, bah comme je vous disais celui-là, mais aussi celui-ci. Je sais pas si vous voyez, mais il a des paillettes. Il a l'air d'être absolument canon. Donc c'est le fard Garnet, je le prends au doigt et je vais l'appliquer juste ici en fait, plutôt sur la moitié externe. Il est très très beau. Et je vais enfin prendre mon fard Candle. Il a l'air absolument waouh. Il est plus crémeux en plus. Alors il est plus chaud par contre, il a une base dorée. Il est pas du tout dans le même thème. Mince, j'aurais dû prendre celui à côté. Je me rends compte, celui à côté... Il aurait été bien mieux, le Spritz. Du coup, je me dis, je vais rajouter le fard en coin interne, le Spritz, qui a une base plus rosée. Et je vais le mettre vraiment ici. Mais en fait, il est foncé. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si foncé. Ouais, ça a foncé de ouf. Du coup, pour vous faire un petit bilan sur la palette, j'ai beaucoup aimé. Franchement, je trouve les fards très jolis, bien pigmentés. Comme je vous le disais, pas à l'extrême, mais bien pigmentés quand même. Les fards lumineux sont très jolis. Le seul petit truc, c'est que je trouve qu'on manque de fards clairs et de fards de transition. En transition chaud, on en a, mais en transition côté rosé, on en a beaucoup moins. Bon, du coup, je vais mettre mon beige en muqueuse, comme d'habitude le Tarte. Alors du coup, comment tester un mascara qui n'est pas waterproof sur mes cils à moi, qui n'ont aucune courbure quand ils sont pas recourbés? Je vais quand même le tester sur mes cils nus recourbés ici, parce que quand je mets mon petit top coat, vous savez, qui fait tenir le waterproof, ça durcit mes cils, ça change quand même la texture du mascara. Du coup là je vais essayer celui-ci, c'est la version
Doll Eye. Donc c'est censé faire de la longueur et de la courbe. Donc c'est pour ça que j'ai quand même envie d'essayer. C'est-à-dire que je vais me recourber les cils, sauf que d'habitude quand je mets le mascara ça tient pas. Je vais essayer sur mon côté le moins droit, le plus recourbé naturellement. Comme ça si jamais ça retombe tout, ce sera moins moche que sur ce côté-là. Je vais me recourber. Bah je les avais déjà recourbés avant de commencer de filmer, mais là je vais vraiment bien les recourber. Mascara qui du coup ressemble à ça et la brosse. Ah mais je l'ai déjà ouvert. Je me souviens l'avoir déjà ouvert. Je pense que finalement ça fait un petit peu plus longtemps que ça que je l'ai reçu. Allez, let's go. Bon là ça tâche un peu ma paupière. Voilà du coup le résultat avec une première couche. Je vais en rajouter avant que ça sèche totalement. Bon, là deuxième couche ça fait un peu pâté. Enfin ça les regroupe ensemble. Donc je vais bien direct passer mon peigne. Si ça sèche vraiment comme ça, longueur et courbe, je suis d'accord. Par contre, il n'y a pas un pet de volume. Mais par contre, il a l'air de bien tenir la courbure. Donc je pense que je vais essayer la même chose de l'autre côté. J'ai mis mon mascara, j'ai mis 3 couches. Franchement, j'ai galéré. Mais je suis allée voir sur Instagram quand est-ce que j'avais reçu ce mascara. Je l'ai reçu fin octobre. Donc ça veut dire qu'en fait, je l'ai ouvert depuis novembre, décembre, janvier, ça fait presque 3 mois et je suis allée voir parce que je l'ai trouvé sec. Alors gros avantage, il tient vachement bien la courbure. Franchement j'ai l'impression d'avoir mis limite un waterproof parce qu'il tient super bien la courbure parce qu'il est sec. Mais du coup j'ai mis 3 couches et je suis pas fan du résultat. Pour les lèvres, j'ai plein de trucs à tester. Tarte, les nouveautés Tarte, je pense que je les testerai une autre fois parce que là je vais rester dans les teintes un peu rosées. J'ai les nouveaux, je crois que ce sont des nouveaux crayons pour les lèvres de chez ELF et j'ai envie de tester les nouveaux repulpants de chez NYX. J'ai reçu toutes les teintes mais je les ai pas toutes gardées, j'en ai mis de côté pour vous, j'ai gardé la transparente et puis ces deux rosés là, je pense que je vais utiliser celui-là qui est le Nude Swings. J'enlève mon huile, voilà. On n'a pas la teinte de marqué sur les crayons ELF, genre c'est juste marqué là, c'est le Pink Swear Beige Pink. C'est marqué sur le papier mais plus ici. Ça c'est un peu nul parce que quand je vais rechercher la teinte plus tard, bah je l'aurai plus. Oh, il est bien crémeux. Je pensais pas qu'il serait aussi crémeux. Pas mal. Ok, voilà du coup j'ai fait mon contour, très bien. Maintenant on va tester ces trucs, apparemment c'est censé repulper, ça pique de ouf. Alors moi déjà de base, initialement, je suis pas une grande fan des trucs qui piquent et qui repulpent. Attention, sensation extrême, c'est marqué dessus. Le packaging des produits se présente comme ça et l'embout est comme ça. J'applique. Alors déjà c'est bien coloré. Ah la couleur elle va hyper bien avec le crayon. C'est la même couleur genre. Je pense que j'en ai mis un peu trop, c'est un peu lourd là sur mes lèvres, je sens que c'est un peu trop. Je vais enlever, voilà, au centre. Pour le moment franchement ça picote mais rien de... Je sais pas si ça va arriver après. Ça picote bien moins pour vous donner une idée que les lip injections de Too Faced. Peut-être que ça va arriver je sens. Voilà mes lèvres avant. J'ai l'impression que ça s'est arrêté de piquer. Voilà du coup ce que donnent mes lèvres après. Ça fait de très jolies lèvres. Après je sais pas si ça repulpe, en tout cas ça pique moins que tout ce que j'ai pu tester. Peut-être que vu qu'il y a de la couleur, il pique moins celui-là. Peut-être que c'est celui-là. J'aurais dû tester le transparent parce que je crois que c'est celui-là que tout le monde... Je l'ai vu passer genre sur TikTok, les gens disaient vraiment que c'était horrible. Là c'est bien, enfin c'est un des gloss qui pique le moins que j'ai testé. En tout cas là j'aime beaucoup moi le résultat, je vous dis de base je suis pas très fan des trucs qui arrachent la bouche. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis très contente d'avoir pu tester tout ça. Ah j'avais les trucs Anastasia aussi, les nouveautés Anastasia à tester, les nouveautés Tarte, j'ai plein de trucs pour les lèvres. De toute façon on testera tout ça dans une prochaine vidéo. Maintenant je vous laisse avec la suite parce qu'on va voir si ça tient, si ça résiste à manger, ce que ça donne en lumière du jour. En lumière du jour. Il est 15h30, je pense qu'il va falloir que j'aille vite filmer si je veux la vraie lumière du jour. On va voir ce que ça donne. Je vous ai dit que je vous montrerai en lumière du jour, mais là c'est hyper compliqué, j'ai l'impression qu'il fait déjà nuit. Et si je sors, vous entendrez plus rien je pense. Peut-être si je fais comme ça avec la caméra arrière, je sais pas si vous m'entendrez bien du coup, mais voilà ce que ça donne. Pour le make-up. Il est à peu près 18h30, donc ça fait 3 heures, un peu plus de 3 heures que j'ai fini de me maquiller et tout. Donc on va dire que ça fait 4 heures que je me suis maquillée au niveau du teint. Je commence à briller ici, enfin sur la zone T, c'est normal, j'ai une peau grasse, le fond de teint. À aucun moment c'est marqué qu'il est censé être matifiant, juste qu'il tient bien. Même il est censé hydrater. Je ne lui en veux pas pour les sourcils, franchement. Celui-ci qui est fait du coup avec... vous savez, j'avais mis la poudre. Franchement, il tient beaucoup mieux que celui-ci. Celui-ci, il est quasiment tout retombé. Là, il y a encore un petit peu de tenue. Le gloss, franchement, il tient plutôt bien hein, parce que je l'ai toujours. J'ai bu, après j'ai bu à la paille. Je vais pouvoir éteindre, j'ai pas rangé, regardez ce bazar, j'ai pas rangé. Pouvoir éteindre ma lumière et me remettre au montage de ma vidéo. Depuis tout à l'heure, je suis sur le montage. Voilà, on se dit à tout à l'heure. Il est actuellement 21h20. Bon, en soi, je pourrais attendre un petit peu plus, mais c'est juste que...
J'ai envie de me démaquiller et d'aller me doucher. Ça fait 6 heures, c'est pas très long comme test, mais c'est déjà un premier test. Alors au niveau matité, j'ai jamais retouché, hein, donc là je commence à vraiment beaucoup briller. J'ai attaché mes cheveux de manière, enfin j'avais mis une petite pince de manière à ce que mes cheveux touchent pas ma peau, parce que là sinon c'est un coup à devoir me les laver demain tellement ils vont être gras. Je pense que là ça se voit, je brille vraiment de partout. Moi j'ai pas de retour là, j'ai pris mon téléphone, mais pour que vous ayez la meilleure qualité, je filme sans retour. J'enlève un peu les brillances parce que sinon je vais être incapable de vous dire au niveau de la tenue et tout. Et ben malgré les brillances, je trouve qu'il tient plutôt bien, franchement, le fond de teint. Je sais pas trop ce que vous pourrez voir. Il commence un petit peu à se voir là autour de la bouche, mais en ce moment, je sais pas ce qu'il y a. C'est toujours bien pire. J'ai mangé, j'ai bu. Ça n'a rien à voir avec le fond de teint, mais c'était le crayon à lèvres, là, je vois qu'il est toujours là. Franchement, il tient bien. Le gloss il est plus là, mais par contre je sens que j'ai pas rien, vous voyez, sur les lèvres, ça me tire pas. Le blush et le bronzer au niveau de la tenue, j'ai rien à dire. Le fond de teint à retester en fait, parce que j'ai l'impression qu'il tient pas mal, il est joli. Ouais, il est vraiment joli, hein. Mais il brille un peu trop. Mais je pense que les brillances c'est un truc que je peux contrôler. S'il me fait pas non plus trop briller, je peux le mettre souvent quand je sais que je peux retoucher dans la journée. Du coup le fond de teint, la première impression est pas mal. Je vais continuer mes tests. Je veux juste avec vous tester le transparent, parce que je veux savoir si il pique plus que l'autre. J'enlève un peu le contour. Je sais pas du tout si je suis en face ou pas, mais on va tester celui-là. C'est la teinte Clearly Spicy, teinte numéro 1. Mais ça m'intrigue, je veux savoir, est-ce qu'il pique plus? Il est très épais, c'est épais quand même comme gloss, hein. Là j'ai envie de refaire comme tout à l'heure pour enlever le surplus vers l'intérieur des lèvres. Bon, chose que je vais pas faire parce que je vais aller me démaquiller. Pour le moment ça pique pas. Je trouve vraiment très joli, il est brillant. Et en fait vu qu'il est assez épais, ça lui a permis de pas mal tenir sur mes lèvres. Ça fait au moins 5 minutes. Non, pas du tout, ça fait au moins 10 minutes que j'attends. La grosse différence avec par exemple celui-ci de chez Too Faced, c'est que celui-ci, il t'arrache, mais il t'arrache, genre c'est douloureux. Vraiment, genre, il pique fort et dès, je sais pas, les 15 premières secondes. Mais ça dure pas longtemps. Celui-ci, c'est beaucoup moins... Enfin, c'est beaucoup plus doux, je sais pas, j'entends tout le monde dire ça arrache. Tu sens que ça picote un peu, mais ça n'a rien à voir avec ce truc. Après, moi, c'est lip injection extrême. Mais ça, c'est beaucoup plus confortable. Franchement, c'est pas gênant du tout. Et par contre, j'ai remarqué que ça durait, en fait. Enfin, que ça durait. L'effet volumineux, moi, j'arrive pas à voir s'il y a une différence. Mais par contre, cette petite sensation, elle dure beaucoup plus longtemps. Et comme si elle se réactivait un peu dans la journée. Voilà, du coup, ce que ça donne. Franchement, les lèvres, ça rosit un petit peu les lèvres. Et ça, c'est très sympa. Écoutez, j'aime bien. Franchement, je trouve ça agréable, contrairement à tous les gloss repulpants. Et pour terminer avec l'update, sourcils, et bah ouais, ça tient bien mieux de ce côté-là, le côté où j'avais mis la poudre. Ce côté-là, c'est retombé. Mais là, ça tient vachement bien. Donc je vais continuer mes tests, du coup, en nettoyant bien le sourcil avant de poser le produit, en nettoyant et en poudrant. Allez, maintenant que je me suis bien toute remaquillée, je vais aller me démaquiller. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez testé les produits dont je parle dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi 10 h. Bye!